J'ai l'impression que vous enseignez sur les visions du monde d'une manière très rare. Ce n'est pas un concept abstrait, ce n'est pas une connaissance ou une doctrine intellectuelle. C'est très pratique. C'est un sujet qui a un impact réel, une conséquence réelle sur nos vies et dans nos cultures. Cette prochaine session est intitulée Le pouvoir de l'histoire. Parlez-en un peu de ce concept de la vision du monde et de ce que cela signifie pour vous. Comment comptez-vous le développer dans cette session ? Eh bien, ma compréhension de la vision du monde, je l'ai eue lorsque j'étais à l'Abri Fellowship. Je n'avais jamais entendu l'expression vision du monde auparavant. Je ne savais pas que la vision du monde existait. Et je n'oublierai jamais une soirée que j'ai passée avec Udo Mindelmann, un avocat allemand. Nous dînions ensemble un soir chez lui. Au milieu de la conversation, Udo s'est tourné vers moi et il a dit « Darwo, le christianisme est vrai même si vous ne le croyez pas. » Eh bien, à ce moment-là, j'étais chrétien. Il y a 13 ou 14 ans, j'ai reçu mon discipolat dans Campus Crusade for Christ and Young Life. J'étais engagé dans une église évangélique conservatrice. J'ai été au séminaire. On m'avait enseigné que le christianisme était vrai parce que je le croyais. Et voilà que quelqu'un me disait que c'était vrai, même si je ne croyais pas. Et cela a provoqué une crise dans ma foi. J'ai finalement réalisé ce qu'il me disait. Et ce qu'il disait, c'est que le christianisme est vrai, même s'il n'y a personne dans le monde qui le croit. C'était une profonde révélation pour moi. Je me suis rendu compte que bien que j'eusse été chrétien pendant toutes ces années, je ne pensais pas comme un chrétien, je pensais comme un laïc. J'avais grandi aux États-Unis, dans des écoles publiques, je regardais la télévision, des films, j'avais appris le langage du matérialisme laïque. J'avais un cœur né de nouveau, mais mon esprit n'était pas né de nouveau. Ce fut un choc pour moi et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais une vision du monde et que ce n'était pas une vision biblique du monde, mais qu'elle façonnait tout dans ma vie. Dans notre cas, venant de l'Occident, j'avais un cœur né de nouveau, mais un état d'esprit matérialiste athée. Aujourd'hui, les jeunes chrétiens de l'Occident n'ont pas une mentalité moderne. Ils ont une mentalité post-moderne. Et elle influence tout ce qu'ils pensent de la vie, y compris ce que signifie être chrétien. Ce qu'est l'Église, son rôle dans la société, toutes ces choses sont aujourd'hui façonnées parmi les jeunes en Occident par le post-modernisme. Les chrétiens les plus âgés, qui ont notre âge en Occident, par le modernisme, et les peuples des pays en voie de développement sont en grande partie influencés par un cadre animiste. C'est quelque chose que vous attrapez en faisant partie de la culture. Exactement. Si à ce niveau, l'Église ne pratique pas le discipolat, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement et c'est pour cela que l'on comprend non seulement le concept, mais aussi la puissance d'une vision du monde qui est très importante. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de former des disciples, non seulement dans les disciplines spirituelles, mais nous devons former des disciples au niveau de la culture. Parce que si les gens ne sont pas enseignés à ce niveau, ils peuvent avoir un cœur né de nouveau, mais la mentalité de leur culture est ce qui dominera leur vie. Je pense que cette leçon sur la vision du monde est probablement l'une de mes préférées. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles elle est l'une de mes préférées, Darrow, c'est que je regarde les visages de ceux que nous enseignons et c'est dans cette leçon qu'ils commencent à se réveiller. Oui. La vision du monde est un concept tellement ésotérique. Très abstrait. Et pour une raison, Dieu vous a donné la possibilité de prendre ce concept qui est très large pour le clarifier et le simplifier.
Et cela donne un système de classification qui permet à l'étudiant de comprendre sa perception du monde face aux autres. Et tu sais, pas avec 54 variétés, mais cela donne un résumé, vous permet vraiment de saisir le concept de la vision du monde et de regarder en comparaison les conséquences finales de l'application de ces différentes visions du monde. Et j'ai été illuminé à ce propos tant de fois. J'aime ça. Parfois, les jeunes étudient la vision du monde et ils sortent sans vraiment comprendre ce qu'est la vision du monde et ce que sont réellement les différences avec les autres visions du monde. Ils croient que c'est une affirmation de doctrine. Comme si je mémorise ces 10 points de doctrine, je dois avoir une vision chrétienne du monde. Mais la base de leur fonctionnement et leur décision et la direction de leur vie est tout autre chose. C'est une leçon importante. Je me souviens d'un appel d'un homme d'un séminaire à l'Alliance des disciples des nations, parce qu'il était en train de compiler une sorte de catalogue des différents organismes qui travaillaient sur les visions du monde. Et ils étaient très au courant de notre enseignement et de son impact avec ce que nous enseignait l'Alliance des disciples des nations. Cela impactait les gens en Amérique du Sud et son fils lui a dit qu'il fallait nous appeler ces gens à l'Alliance des disciples des nations. Donc, il a appelé et on a parlé au téléphone et il a dit « j'ai enseigné » et il disait « vous faites quelque chose de différent ». Et j'ai dit « qu'est-ce que c'est ?» Et il disait « vous rendez la vision du monde pratique ».